Hello everybody! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu la numérologie du moment et en quoi ça consiste aussi un peu la numérologie. Alors, pour moi la numérologie, je l'ai découvert en fait grâce à une amie qui avait besoin de cobaye. Elle m'a dit tiens, je me suis formée à un truc, est-ce que je peux, tu veux bien en fait faire le cobaye? Pas de souci, moi je suis curieuse comme tout. En plus, tout ce qui est astrologie, numérologie, moi ça me fascine, j'adore ça, les cartes, les machins, tout ce qui est un petit peu hors du contrôle, quoi. Voilà, moi j'adore ça. Et donc elle me le fait, et au fur et à mesure, voilà, je me dis, putain, c'est super juste en fait. Un peu comme quand j'avais fait une séance d'astrologie. Ok, l'avenir, bon, j'en sais rien, mais putain, quand elle parle de ton passé et que ça fait écho, bon. Donc là, je me dis, putain, quand même, c'est fort, enfin, ça m'étonne pas, mais ok. Et surtout, moi, après, la numérologie, ce que ça m'a permis, c'est même si j'ai déjà beaucoup travaillé sur mon développement personnel, donc je pensais quand même plus ou moins bien me connaître, j'ai quand même redécouvert des choses, mais aussi, ça a permis de confirmer mes ressentis sur quoi je bossais, et notamment aussi me dire, ah ouais, je comprends mieux mon incarnation, le plan de l'âme, qui est votre date de naissance, et du coup, je comprends mieux pourquoi des fois je merdouille là-dessus, c'est quand même hachement pas la fastoche, par rapport à d'autres où eux ça va être plus facile et vice versa machin, parce qu'en effet on n'est pas tous venus travailler les mêmes choses, voilà, nos challenges de vie sont pas les mêmes. Et puis pareil pour la personnalité, hein, la personnalité, on travaille avec les lettres, chaque lettre a une vibration de nombre, le A, le 1, le B, le 2, etc. Et dans vos prénoms et noms, on va calculer, ça fait un tableau avec 9 cases, hein, les 9 vibrations, les 9 domaines que l'humain, la personnalité humaine va vivre. Et là, en effet, on comprend aussi pourquoi, bah tiens, dans tel domaine, je suis plutôt à agir comme ça, c'est plutôt mon besoin. Dans ce domaine-là, tiens, j'ai pas du tout le même besoin. Puis il y a des personnes qui ont à peu près les mêmes chiffres un peu partout, donc qui sont assez linéaires. D'accord? Et donc, voilà, ça m'a permis de comprendre, en effet, et donner surtout des pistes. Et je trouvais ça génial. J'ai dit, mais c'est un truc de plus pour nous aider, nous petits humains, petite âme venue s'incarner avec moi aujourd'hui cette personnalité de Virginie, de comment je peux faire pour aller au mieux vers ce qui est bon pour moi en fait. Moi je le prends vraiment comme un jeu de piste. Je le prends pas du tout comme un art divinatoire, la numérologie, pas du tout, mais plus un peu comme le feng shui, il y a une énergie comme ça, voilà. Vous êtes dans l'énergie de 6 et c'est pas de faire du 5 quoi. C'est un peu ça. Hein, en feng shui, ça circule pas, bah, hop, on change quelque chose et paf, ça circule. Voilà, moi c'est plutôt, ça peut comme ça, c'est l'énergie du mois, l'énergie du jour, c'est ça. J'essaie plutôt de rentrer dedans que de faire face avec mon ego qui a décidé que c'était aujourd'hui que je voulais faire ci ou je sais pas quoi. En général, vous n'y arrivez pas, enfin moi en tout cas j'y arrive pas. Je galère, je prends sur moi, c'est que de la contrainte, c'est que de l'obligation, ça me fait chier. Alors que des fois, je regarde parce que j'ai un petit, je vous montre, et j'ai un plan, hein, voilà, où est-ce qu'il est? Est-ce que j'en ai un que je peux décrocher? Ouais. Par exemple, voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas, ouais, non, avec le contre-jour, vous allez voir que dalle. En gros, c'est un plan de l'année. J'essaye, hein. Ouais, c'est un plan de l'année avec la vibration du mois et à chaque fois, vous avez les jours. Voilà. Donc, des fois, voilà, je sais en quel jour je suis, hein, puisque maintenant, la numérologie m'accompagne dans ma vie. Mais des fois, je me dis, bah tiens, aujourd'hui, on est tel jour, tel mois, telle année, c'est quoi la vibration? Ah ok, ah ouais, aujourd'hui c'est un jour où je vais plus facilement me poser ou réfléchir. Par exemple, je suis en jour 7, ça va plus être la réflexion, de comprendre ou de transmettre des choses. Par exemple, imaginons pour mon blog, je suis en jour 7, ça tombe bien. Imaginons pour le blog, je me dis, bah tiens, si j'ai envie de transmettre, peut-être que ce sera plus facile en jour 7. Ou en jour 3, parce que le 3 aussi est dans la communication. Si je veux construire quelque chose, j'irai plus en 4. Si je veux oser, j'irai plus en 1. Donc après, c'est aussi la conscience que vous mettez sur ce que vous voulez faire, en fait. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie, c'est juste, voilà, c'est comme par exemple le 4, c'est génial pour faire du tri, organisation et du ménage, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire un jour 7, ça a du sens de faire ça ce jour-là. Voilà. C'est plus que moi, des fois, quand je vois ma semaine, pour m'organiser, je me dis, ah bah tiens, quitte à le faire, ce jour-là, je serai aidée par l'énergie. Voilà, alors, l'idée, c'est pas de devenir psychorigide. Ah non, je bouge pas aujourd'hui, je suis en 4. Mais par contre, demain en 5, j'y vais, je fais du sport. Non, c'est pas ça. Ça, là, c'est encore des petites cases. Ok? Donc voilà, donc du coup, je me suis formée pour le plaisir, pour moi. Il y a de ça 3 ou 4 ans, je sais même plus maintenant. Et mais c'était un kiff. Hein. Alors là, moi, voilà.
mon 7, je suis en mission de vie 7, il était dans un état, c'est génial, il comprend, il apprend, il faisait des liens de partout, et c'est hyper créatif pour mon 3, et machin, et comme j'ai du 1 qui veut guider, gna gna gna, enfin bon. Donc là, voilà, moi j'ai trouvé en plus que ça m'aidait beaucoup sur l'amour et l'estime de moi de mon 6, enfin, bref, bingo dingo. Mais je me voyais pas la porter dans mon travail. Parce que je voulais encore à ce moment-là, j'étais encore dans mon problème de légitimité, en mode ouais mais bon moi je suis psychosomatothérapeute et je fais déjà des trucs un peu stranges quand même parce que je travaille avec le corps, je libère des mémoires cellulaires, karmiques et gna gna, je suis l'énergétique mais je le dis pas trop non plus. Et puis bon voilà, non, moi je suis psychosomatothérapeute, hein, vous entendez, il y a psycho dedans. Hein. Et surtout, je voulais pas fermer les portes. Je voulais pas, en fait, attirer... dans ma croyance du moment, c'était, excusez-moi, mais c'est le terme qui me vient, et c'est un terme gentil, c'est pas du tout péjoratif, parce que moi-même je le suis, mais trop barré. Ou d'avoir que des personnes qui viennent en mode Madame Irma, alors voilà, je suis en année 4, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah non, en fait, madame, moi je suis pas en mode voyance, je ne suis pas en mode prédiction. C'est comme les cartes, etc. Pour moi, tout ça, c'est des messages, c'est des symboles, c'est des signes. Après, libre arbitre, heureusement et merci bien, on en fait ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est génial d'être dans cette dynamique humaine, c'est qu'on fait ce qu'on veut après tout ça. Après, c'est à nous de l'adapter avec qui on est, le moment, etc. Parce que ce qui peut être vrai 10 ans avant n'est pas vrai aujourd'hui, ne sera pas vrai dans 10 ans. D'où jamais voilà, se laisser influencer par des courants, des machins. Si ça vous parle, vous y allez, ça vous parle pas, vous y allez pas. Moi, je suis toujours... Enfin, je vois en formation, quand je forme, je suis à fond là-dedans. Moi, je vous donne un truc, c'est ma croyance du moment, c'est ma compréhension, vous en faites ce que vous voulez. C'est pareil pour le blog. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de c'est vrai, c'est faux. C'est voilà, une transmission de comme ça, comment j'ai capté des trucs, quoi. Du moment. Ok? Et donc voilà, donc je pars avec cette super formation en tête. Donc je m'amuse, alors là toute la famille y passe, hein, machin, je fais même les stars. Tiens, Gandhi, c'est quoi? Ama, non mais Ama, non mais Ama. Voilà, c'est une spirale que de neuf. Sa date de naissance, c'est que du neuf. Générosité, dévouement, collectif, humanitaire. J'ai dit non mais alors elle est à fond dedans quoi. Et puis voilà, puis donc j'ai des patients, puis voilà, je revois leur date de naissance et ça fait tout de suite dans ma tête. Et c'est drôle parce que du coup, même des fois quand je suis pas sur la date de naissance, c'est pas sur une parle, puis j'entends 8, j'entends 2, j'entends machin, puis vraiment ça revient, je me dis merde. Et à un moment donné, c'est génial, et à un moment donné, je regarde les dates de naissance et je dis bordel de nom de Dieu, bah ouais, on est en plein dedans en fait. Et là, elle est en train de me parler en lumière ou elle me parle en ombre. C'était vraiment hallucinant pour moi parce que du coup, c'est comme si j'avais fait une étude randomisée en double aveugle, ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, inconsciemment, les patients ne savaient pas, mais moi, voilà, ça me permettait en même temps de voir à quel point la numérologie, c'était super juste. Et puis, j'ai eu la chance et l'occasion d'avoir une patiente qui vient en première séance et qui était en vrac de vrac. Mais vraiment, elle arrivait en mode, mais ultra vrac, perdue. Mission de vie, je sais pas pourquoi je suis là. Enfin, vraiment, le truc costaud, quoi. Et normalement, en première séance, c'est vraiment un moment où, pour moi, c'est l'anamnèse, c'est vous me racontez un peu les grandes lignes de votre vie, on commence à se rencontrer, on voit s'il y a un feeling, si vous avez envie de bosser avec moi, si moi je me sens de vous accompagner, c'est ce qui est important. C'est rare de dire, bah non, je me sens pas de vous accompagner, parce que si vous êtes venu à moi énergétiquement, normalement, c'est qu'il y a un truc. Mais quand même. Et là, j'entendais numérologie. Et j'avais ma vieille résistance à l'intérieur qui disait, gna 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 gna, je veux pas, je veux pas. Et puis bah si, Et puis bah si, je me suis lancée et je lui ai dit je peux vous faire un truc que j'ai jamais fait. Je lui ai dit voilà, j'étais formée en numérologie créative, ce que j'appelle moi le décodage de l'être, parce que du coup ça aide à décoder qui on est, ce qui se passe autour, les énergies. Moi je parle de décodage. Et je lui ai dit parce que je pense que vraiment ça va vous faire du bien, parce que vous vous rendez pas compte le potentiel de malade, la pépite putain de bordel que vous êtes. Parce que c'est ça aussi des fois, c'est qu'on voit toujours l'ombre, mais on oublie l'autre lumière. Et il y en a c'est l'inverse, ils voient que leur lumière, ce qui est peut-être pas plus mal, hein. Mais alors ils voient pas leur part d'ombre. Ouais, bah, du coup il n'y a pas beaucoup de remise en question en termes d'évolution, même souvent ça peut passer à la mauvaise foi, quoi. Bon ouais, ça c'est encore autre chose. Et là je lui fais sa numérologie, en 2-2. Et elle est repartie scotchée, et ça l'a remis tout de suite en lumière. Parce qu'en fait, toutes les questions qu'elle se posait, elle a l'impression de devenir folle, etc. Ouais, ça me parle aussi chez moi. Je pense que la numérologie, je l'aurais eue vers l'âge de 18 ans. Ça m'aurait énormément aidé à avoir l'impression d'être complètement fada, quoi. Et voilà, et du coup, elle est repartie, machin. Et à partir de ce moment-là,
Et ben j'ai osé. J'ai osé déjà afficher que je faisais de la numérologie, voilà, que je travaille en hypnose, je travaille dans des trucs très carrés, très psycho de chez psycho, et je pars aussi dans des trucs très, voilà, différents, c'est ma capacité, c'est mon énergie qui est comme ça. Et du coup, j'ai assumé. Et au fur et à mesure du temps, dans mes séances, j'ai incorporé la numérologie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent que pour ça, pour vraiment faire leur décodage. C'est rare, mais ça arrive. Et surtout, après, au fur et à mesure des séances, ça arrive en effet de dire, bah tiens, dans cette séance, je vous propose de faire un décodage pour vous puissiez voir un petit peu. Et c'est impressionnant comment les gens se retrouvent, et surtout à quel point, pour la plupart, je ne vais pas dire pour tous, parce que ça serait quand même, puis peut-être que certains n'osent pas me dire que mon truc, mais vraiment la plupart, je vois, mais les faits en fait, me dire putain, mais ouais, mais je comprends mieux, machin, mais ça me donne des pistes. On peut faire aussi le décodage d'une relation. Donc avec le chef, avec les enfants, en couple, ça donne vraiment des pistes de travail, des pistes d'amélioration en fait. Donc moi, ça m'éclate vraiment. Et c'est vrai que très souvent maintenant, je propose à mes patients, souvent ceux qui sont plus ouverts, ceux qui sont quand même très très cartésiens et tout ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, ça, pour moi, la numérologie, là où c'était génial, c'est que ça m'a aidé à travailler la responsabilité, mais à porter ça aussi à mes patients. Ouais, parce que dans la numérologie créative, c'est pas oh, oh bah trop pas de chance alors quel numéro, c'est trop injuste, vous êtes né tel jour, vous avez une vibration de merde. Bah non, c'est comme le couple. C'est pas, des fois on me dit, mais c'est des beaux chiffres ou des mauvais? Je dis, bah en lumière tout est bon, dans l'ombre tout est merdique. Voilà. Et certains vont me dire, ouais, non mais moi c'est plus dur que les autres ma numérologie. Bah non en fait, girl, hein, c'est que quand t'es dedans, bah, c'est toujours dur quand t'es dans l'ombre. Après j'avoue que certains ils se cognent quand même des trucs hyper karmiques ou hyper transgénérationnels, où ils ont plein de mémoire, où ils prennent pas de modèle. Voilà, mais c'est toujours pareil, moi j'aime pas comparer parce que si vous êtes dans la lumière, tout est cool, si vous êtes dans l'ombre, tout est horrible, même un truc qui pourrait paraître bisounours, l'est pas. Et du coup, ça va être vraiment à responsabiliser parce que ça veut dire que si on croit sur le plan de l'âme, on choisit quand est-ce qu'on s'incarne. Là les petits là, qui arrivent là, ils ont décidé d'arriver en plein mode confinement, coronavirus, c'est tout quanti. Ouais, on choisit en effet aussi dans quelle culture on veut vivre parce que si vous grandissez en France ou vous grandissez en Afrique ou en Chine, et en tant que fille par exemple, bah, c'est pas la même chose. Ouais. En Chine, quick, en Afrique, excisé, enfin bon, bref. Non, mais excusez-moi pour les généralités, mais j'exagère, mais en effet, l'âme sait ce qu'elle veut vivre. Est-ce qu'elle veut dans un... Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, en fait? Et donc, elle va s'incarner, elle choisit le moment de la conception, et elle va choisir aussi, elle sait déjà à l'avance, quelle date elle va naître. Elle va dire, bah non, parce que si c'est les parents qui choisissent ou le gynéco, non, je vous parle de l'âme. L'âme, elle sait déjà tout ça. Elle connaît déjà les grandes lignes, en fait, de ce qu'elle va vivre. Et après, il y a le libre arbitre de comment je prends et comment j'avance. Mais dans les grandes lignes, ce qu'elle veut vivre, elle le sait déjà. Elle sait les blessures qu'elle veut bosser. Elle choisit ses parents, c'est pour ça elle a aligné. Elle dit, alors là, trahison, nickel. Je valide. Oh, abandon. Oh putain, pas mal, côté papa. Ah ouais, non, mais nickel. Ah bah alors là, c'est bon, les parents, on est parti, mon kiki. Ça va me faire travailler ce que je veux travailler pour évoluer. Parce que l'âme, ça s'incarne sur cette terre, c'est pour évoluer. C'est pas pour passer des bonnes vacances bisounours, je me la farniente, etc. Bah ouais, c'est... Après, elle peut évoluer en se marrant. Bon, il y a une passage des fois un peu douloureux, parce que comme l'humain, plus ou moins, certains sont pas dans les résistances, attention. Hein. Mais bon, moi je suis une bourrique, donc moi en tant que bourrique, j'ai eu le droit à des trucs quand même, 2 incendies de maison, enfin, noyade, tomber, enfin bon, voilà, frôler la mort plusieurs fois pour réveiller un peu ma carcasse, je pense, notamment, et des revivances de vie antérieure. Et du coup, ouais, quand on est dans la résistance, qu'on veut rester dans son système, je peux vous dire ouais, qu'on la sent passer. Du moment où on ne résiste plus, qu'on est quand même dans un certain lâcher-prise, bien certain, ou énorme, hein, bah oui, les choses sont beaucoup plus faciles. Et du coup, là, en effet, on a ces personnes qui sont toujours dans une forme de bonheur, ou de voilà, où ça se passe bien, en fait. Même quand il leur arrive des merdes, on dit, qu'ils sont résilients, mais en fait, c'est parce qu'ils lâchent prise. Ils acceptent, ok, c'est comme ça, maintenant, par contre, comment je réagis, comment je rebondis, en fait. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, pour vous expliquer un petit peu, cette année, ça c'est pour vous expliquer la numérologie, pourquoi je kiffe la numérologie. Et souvent d'ailleurs, pour finir la parenthèse, l'astrologie, une parenthèse de 15 minutes, l'astrologie et la numérologie sont souvent en accord, heureusement d'ailleurs, merci. Après, dans la numérologie, ça c'est important, il y a plein de types de numérologie. Comme il y a plein de types d'astrologie, comme il y a plein de types d'hypnose, il y a plein de types de thérapeutes, il y a plein de types de tout, quoi. Donc, vous avez une base, en effet, qu'on retrouve à peu près partout.
Mais après, chaque numérologie va détailler différemment. Nous, par exemple, en numérologie créative, on prend le jour de naissance, le mois de naissance, on additionne les deux qui donnent troisième chiffre. Hein, donc le jour, c'est le plan physique, le plan émotionnel, on a le plan mental. Votre année de naissance, c'est le plan spirituel. Et quand on additionne en effet soit le plan mental avec le plan du plan collectif, j'arrive plus, le plan spirituel, ça vous donne votre mission de vie où on fait le jour plus le mois plus l'année. Alors pareil, mission de vie, moi c'est un terme que j'aime pas. Parce que souvent on dit mais quelle est ma mission? Mais en mode rebolote, je suis dans un résultat, je suis dans une quête. Alors oui, on est dans une quête, une quête de vie. Mais moi je parle de vibration. Je préfère parler de chemin. Parce que c'est un chemin en fait. Et puis c'est parce que justement je suis en lumière dans mon jour, dans mon mois, etc., dans l'année, que c'est l'addition. Donc j'ai besoin de tous ces chiffres pour pouvoir donner en fait une mission de vie. Juste la mission de vie comme ça, on la balance. Ouais, ok. Ouais, si, c'est déjà intéressant. Hein. Mais pour mon petit 7, ça va pas assez loin. Moi, voilà, je suis un chercheur, je suis un détective. J'ai besoin de découvrir par quoi ça passe, comment, quoi. Le chemin, je trouve qu'il est tellement plus intéressant. Ouais, c'est sympa d'arriver là-haut, mais une fois que vous arrivez là-haut, vous arrivez là-haut. Voilà. Et c'est une mission, c'est tout le temps en quête et en vibration et sur plein de choses différentes. Il y a plein de manières de faire vibrer une quête. Certains, ça va être sur un plan mondial, d'autres, ça va être sur un plan local, d'autres, ça va être un plan familial, personnel, dans le travail. Enfin, il y a plein de manières de faire. Par exemple, moi, souvent, les personnes qui veulent aider le monde, enfin, certains me disent « Ah, mais moi, je vais faire comme vous, thérapeute. » You're welcome, c'est un moyen. Mais moi, j'ai un ami, franchement, il est restaurateur, je peux vous dire que chez lui, c'est une vraie thérapie. Il apporte, voilà, et puis il engage du monde, notamment des fois des personnes qui sont en galère. Enfin, donc, il y a plein de manières de faire. Il n'y a pas besoin d'être forcément sur des métiers, là, comme par exemple médecin, infirmière ou quoi. Enfin, là, c'est particulier. En plus, on voit vraiment la dévotion, mais il y a plein de manières de faire. En fait, on est tous des petits colibris qui ramenons notre part, en fait. Et ça fait un ensemble. Hein. C'est ça qui est important. Voilà, la mission, de toute façon, je dis par exemple aux parents, les parents, c'est une super mission parce que c'est de transmettre à cette future génération qui va apporter aussi des choses dans le monde. Donc voilà, donc on peut faire notre part tout le temps. Vous sortez dans la rue, vous faites un petit sourire à quelqu'un ou à la caisse, la pauvre nana qui en peut plus, avec sa glace, son masque et ses gants, je peux vous dire ça lui fait du bien. Moi, à chaque fois, je dis bon courage, merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est con, mais putain, ça peut changer une journée. Un sourire peut changer une journée. Voilà pour la numérologie. Donc, pour finir, juste pour vous donner l'idée, nous sommes en année 4, donc je vous invite à regarder en effet la vidéo qui sera du jour, enfin sur le 4. Comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux l'énergie de l'année. L'énergie de l'année, c'est la sécurité, construction, organisation, tri, matérialisation, travailler sur le transgénérationnel. Donc dans l'ombre, voilà, et on est plus dans l'ombre, c'est l'insécurité, les angoisses, la peur. On est en plein dedans. Construire et déconstruire. Donc en effet, on est en train de déconstruire notre ancien monde qui était pour moi obsolète. C'est comprendre l'histoire, c'est pas de refaire les mêmes bêtises qu'avant. C'est de faire du ménage intérieur, extérieur, purifier, aller voir le transgénérationnel, qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais que ça a vachement travaillé sur le transgénérationnel. Le mois dernier, on était en mois 7 dans l'inconscient collectif, 2020, 2 plus 2, 4. Et donc, si on fait 4 plus mois de mars 3, on est en mois 7. Le mois 7, c'était le travail des doutes ou d'illusions dans l'ombre, ou sinon le discernement. Discernement, non-jugement. Bon, moi, j'en ai vu partout sur les réseaux sociaux, mais c'est normal, il n'y a pas de enfin, c'est normal. On a de l'ombre automatiquement. C'était aussi de comprendre, de transmettre. Bon, des fois, il y a eu transmission de trop de choses pour moi. Le 7, voilà, c'est aussi justement d'aller discerner, de simplifier les choses. C'est aussi d'un mode d'introspection aussi, voilà, un confinement, introspection, je rentre en moi. Pourquoi pas la méditation, pourquoi pas, voilà. En tout cas, c'est de l'apprentissage. C'est apprendre, comprendre. Et aussi, on essaie surtout à transmettre, simplifier les choses. Dans l'ombre, ça complique tout, ça doute, ou ça s'illusionne. Mais non, c'est rien, oh là là, c'est catastrophique. Bon, je dis pas que c'est simple, on peut vadrouiller là-dedans, mais d'avoir ce discernement, de ne pas partir justement en mode j'écoute les autres, je me laisse influencer en mode gourou. Voilà, c'est de revenir à soi, son écoute intérieure, notamment l'intuition. L'intuition, c'est ce qui est relié à moi, c'est voilà, mon propre discernement, ce que je ressens. Là, nous sommes au mois 8, du coup, nous sommes en avril. Donc, je vous invite pareil à aller voir la vidéo du 8. Le 8, le 8, c'est un mois pour transformer.
transformer, puissance, les défis, les challenges. On prend tout en défi challenge. On prend surtout pas en épreuve, en obstacle. Ça, c'est l'ombre. Là, alors là, c'est cata. Hein. Donc, défi, challenge, objectif, progrès. C'est le phénix qui en est de ses cendres. Tout ce qui est énergétique. La loi d'attraction, utilisez-la, c'est génial. Le 8, le karma. Donc, année 4, sur tout ce qui est un peu l'histoire, le passé, les racines transgénérationnelles. Et là, on a le karma. Wouhou! Donc, on est là pour tout transformer pour que justement en juin, on finisse ce cycle de début d'année. Pour qu'en juillet, rebelote en 1. On ose, on agit, on réinvestit, on construit un petit peu tout ce bordel. Hein, le 9, ça sera ça. Hein, ça sera vraiment l'ouverture d'esprit, de conscience pour préparer, pour arrêter le cycle, pour en préparer un nouveau. Voilà, là, je vous donne vraiment les grandes lignes parce que j'ai fait plein de vidéos sur les numéros. Donc, si ça vous intéresse, voilà, moi, je vous conseille d'aller les voir parce que là, je vous fais vraiment en 2-2. Mais en tout cas, le mois d'avril, ce sera un mois de grande transformation intérieure. Lâchez prise. Laissez venir. Ne résistez pas. Ne restez pas dans l'ancien, c'est pas possible. Tout ce à quoi tu résistes, persiste. Tout ce à quoi tu fais face, c'est face. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.